1981. C'est l'année où la France va tourner une page vraiment sanglante de son histoire. La peine de mort est abolie. Mais attention, cette décision, elle ne sort pas de nulle part. Elle est le résultat d'une affaire qui a glacé le sang de tout le pays, d'un procès sous haute tension et du combat acharné d'un homme contre la guillotine. Allez, on plonge dans cette histoire incroyable. Voilà, ces mots, ils résonnent en 1981, en plein hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la voix de Robert Badinter, qui est alors ministre de la Justice. Et ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement mettre un point final à des siècles de justice par la guillotine. Ce discours, ce n'est pas juste de la politique, non. C'est l'aboutissement du combat de toute une vie. Mais pour bien comprendre la force de ce moment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Parce qu'à ce moment-là, la France est très très loin d'être unie. Sur la question de la peine de mort, le pays est littéralement fracturé en deux. Et voilà, c'est officiel. Le 9 octobre 1981, une seule phrase, simple, presque brutale. La peine de mort est abolie. C'est fou de se dire que, comme ça, d'un coup, 2 siècles de débats houleux, des milliers d'exécutions, tout s'arrête. La guillotine, ce symbole si français, eh bien, elle est rangée au musée. C'est une décision politique d'un courage assez incroyable, surtout quand on regarde ce que pensaient les gens à l'époque. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Au moment où cette loi est votée, regardez un peu ces chiffres. 63% des Français sont pour le maintien de la peine de mort. C'est énorme. La loi passe donc contre l'avis d'une majorité écrasante du pays. Alors la question c'est, comment c'est possible? Pour avoir la réponse, il faut faire un petit bond en arrière, 5 ans plus tôt, et se pencher sur une affaire qui a littéralement traumatisé la France. On est donc en 1976. Et là, un crime d'une violence, d'une brutalité absolue va complètement secouer le pays. Et il va transformer le débat sur la peine de mort en une véritable obsession nationale. Les faits bruts sont terrifiants. Un gamin de 7 ans, Philippe Bertrand, est kidnappé. On demande une rançon. Pendant des jours et des jours, tout le pays est en apnée, espère. Et puis, c'est l'horreur absolue. On retrouve son corps, sous le lit d'un certain Patrick Henry, un jeune type de 23 ans, l'air de rien, que la famille connaissait. Le choc est indescriptible. Le soir même de la découverte du corps, à la télé, le grand journaliste de l'époque, Roger Gicquel, prononce cette phrase que tout le monde connaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a souvent sorti de son contexte. En fait, c'était un appel au calme. Il mettait en garde contre les envies de vengeance. Mais de toute sa phrase, il n'y a que 3 mots qui sont restés, qui ont explosé partout. La France a peur. Et là, la pression sur la justice devient juste monstrueuse. Ça vient de partout. Imaginez le ministre de l'Intérieur lui-même qui dit « Si j'étais juré, je voterais la mort ». Le ministre de la Justice qui demande une peine exemplaire. Des pétitions qui tournent partout. Et le truc le plus fou, c'est le propre père de Patrick Henry qui réclame la mort pour son fils. Dans une ambiance pareille, comment peut-on défendre cet homme? C'est quasi impossible. Le procès commence. L'ambiance est électrique. Honnêtement, tout le monde s'attend à une seule chose, la condamnation à mort. Sauf que la défense, elle, va tenter un coup de poker. Un pari complètement fou. Faire de ce procès, non pas le procès de Patrick Henry, mais le procès de la peine de mort. C'est une défense en 2 temps, très maligne. D'un côté, il y a l'avocat Robert Boquignon. Lui, son boulot, c'est la défense classique. Défendre l'homme, Patrick Henry. Et de l'autre, Robert Badinter. Et lui, il va attaquer l'idée. L'idée même de la guillotine. Le but, c'est de changer la question. La question ne doit plus être « est-ce que Henry est un monstre ?», mais « est-ce que nous, en tant que société, on a le droit de tuer, même un monstre ?» C'est brillant. Et pendant sa plaidoirie, Badinter ne va pas faire de la grande théorie juridique, non. Il va forcer les jurés à regarder la mort en face, la réalité crue. Il leur lance cette phrase « couper un homme vivant en 2 ». C'est comme s'il leur mettait le couperet entre les mains. En gros, il leur dit « si vous votez la mort, c'est vous qui devenez les bourreaux ». C'est une question terrible qui pèse sur les épaules de ces jurés. D'un côté, on a la colère, la haine de tout un pays qui réclame la mort. Et de l'autre, la voix de cet avocat qui les met face à leur propre conscience. La tension est palpable. Et là, le verdict tombe. C'est un vrai coup de théâtre. Stupeur dans la salle, stupeur dans tout le pays. Patrick Henry est coupable. Ça oui. Mais avec des circonstances atténuantes. Il écope de la prison à perpétuité. Il échappe à la guillotine. Pour ceux qui luttent contre la peine de mort, c'est une victoire incroyable. Le lendemain, les journaux titrent « La mort de la peine de mort ». Rien que ça. Ce verdict, il change tout. Il crée un précédent. Il prouve que même dans le cas le plus horrible qui soit, il est possible de dire non à la guillotine. La bataille devant les tribunaux est gagnée. Mais il reste la guerre politique. Après le procès, tout s'accélère sur le plan politique. François Mitterrand est en campagne pour devenir président. Et là, il prend un risque énorme. Il annonce publiquement qu'il est contre la peine de mort. Totalement à contre-courant de l'opinion. Et il est élu.
L'un de ses premiers gestes, très symbolique, c'est de nommer qui Robert Badinter, l'avocat du procès, comme ministre de la Justice. Sa mission est très claire, abolir. Il faut bien se rendre compte du courage politique que ça représente. En pleine campagne, affirmer ça, c'est prendre le risque de perdre l'élection, tout simplement. Mais il a fait le choix de la conviction, de sa conscience, plutôt que de suivre les sondages. Et le vote final au Parlement, eh bien il est sans appel. 363 pour, 117 contre. C'est une majorité écrasante qui dépasse les partis politiques. C'est fait, c'est officiel. La guillotine en France, c'est terminé. La page est tournée. Mais alors, que sont devenus les personnages de cette histoire? Et cette décision, ce choix de société, est-ce qu'il est vraiment définitif? Alors, Patrick Henry, que lui est-il arrivé? Eh bien, sa vie après la prison a été assez chaotique. Il est libéré une première fois, mais il se fait arrêter pas longtemps après pour un trafic de drogue. Il retourne en prison, c'est un peu comme une trahison de la seconde chance qu'on lui avait donnée. Finalement, il ne sortira pour de bon que quelques mois avant de mourir d'un cancer. Et cette phrase qu'il avait dite aux jurés juste après le verdict, elle résonne d'une façon très étrange aujourd'hui. La promesse n'a pas été tenue. Et ça pose la question hyper complexe de la rédemption, de la récidive. Il faut aussi remettre ça en perspective. La décision de la France, même si elle a tardé à venir, elle s'inscrit en fait dans un mouvement global. En 81, la France est le 35e pays à abolir. Aujourd'hui, on est à plus de 100. Toute l'Europe est devenue une zone sans peine de mort, ce qui fait qu'un retour en arrière est devenu quasiment impensable, que ce soit d'un point de vue légal ou même culturel. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question. Une question fondamentale et toujours d'actualité. Quand les émotions d'un peuple entier réclament une chose, et que la loi, elle, en impose une autre, où est-ce qu'elle se trouve, la vraie justice? C'est peut-être ça, au fond, le choix que fait une civilisation, décider de ce qui la définit, de ses valeurs, même et surtout face à l'insoutenable.